Aujourd'hui, je vous propose de lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen. Amen. Quand il s'agit de la communion spirituelle avec Dieu, il n'y a pas de degré successif. Parfois, on entend certains dire « Ah, celui-là, il est très spirituel, celui-là, il est un peu moins spirituel. » La communion avec Dieu ne se mesure pas sur des degrés, sur une échelle. La communion spirituelle avec Dieu, elle existe ou elle n'existe pas. Tout simplement. Dieu ne nous purifie pas peu à peu du péché. On n'est pas un peu purifié et puis au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie spirituelle, on est de plus en plus purifié. On est purifié quand on accepte Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans la lumière, lorsque nous marchons dans la lumière, Jésus-Christ étant la lumière, nous sommes purifiés du péché. Quand on a accepté Jésus-Christ comme la lumière de sa vie, qu'il est venu dans notre vie, donc forcément, il nous éclaire, alors nous sommes purifiés de notre péché. Par contre, l'obéissance va rendre la communion parfaite. On est en communion avec Dieu ou on ne l'est pas, mais notre obéissance va rendre notre communion spirituelle avec Dieu parfaite. Si pour un seul instant, nous cessons d'obéir, c'est-à-dire que nous volontairement nous dites non, ça je ne veux pas le faire, ou je ne le fais pas, ou j'en profite de ça plutôt, puis on verra après, alors les ténèbres et la mort se mettent aussitôt à l'œuvre. Comme il est dit dans l'épître de Jacques, la tentation, la convoitise, le péché, la mort. Une sorte là par contre de degré descendant qui nous amène à la mort. Toutes les révélations de Dieu sont lettres mortes tant qu'elles ne sont pas éclairées par l'obéissance. On peut connaître plein de choses, on peut savoir plein de choses. Il y a des grands théologiens qui savent énormément de choses, mais tout ce qu'ils savent est mort parce qu'il n'y a pas l'obéissance. La philosophie ou la réflexion, les études, la philologie, ne les rendront pas plus compréhensibles ou plus dignes d'obéissance. Vous savez, vous avez des gens qui disent « Ah, mais ça, ce passage-là, je n'ai pas obéi parce que je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, alors je n'obéis pas. » Les gens qui veulent comprendre pour obéir, il faut que ce soit logique. Il faut qu'il y ait quelque chose de logique, sinon je n'obéis pas. C'est triste. Parce que la parole de Dieu nous montre l'inverse. C'est dès que nous obéissons, alors les révélations de Dieu s'illuminent, s'éclairent, deviennent claires. Instantanément. C'est l'obéissance qui nous amène à la compréhension et non pas l'intelligence qui nous amènera à l'obéissance. N'inversons pas les choses. Pour que la vérité de Dieu agisse en nous, pour que les révélations de Dieu soient vivantes en nous, il faut que nous nous en laissions imprégner premièrement. Et alors nous obéirons. Je vous propose de lire dans Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On a une parole à Thomas. Thomas, il voulait comprendre, il fallait que ce soit logique, il fallait que sa tête comprenne, il fallait que ses mains touchent, il fallait qu'il soit sûr. Et une fois qu'il a dit « ça y est, je comprends, donc je peux obéir », Jésus lui dit « heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu, qui n'ont pas essayé de comprendre ». C'est pour ça que cette parole a été révélée aux enfants. Nous devons donc nous laisser imprégner de la vérité de Dieu, de toutes les révélations de Dieu, et ne pas poursuivre une certaine compréhension, connaissance des choses, avec des efforts. Alors évidemment, nous devons faire des efforts pour l'obéissance, pour obéir, mais nous n'avons pas à chercher à comprendre, à saisir tout, à vraiment
avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir dire « Ah oui, d'accord, donc là je vais obéir ». Malheureusement, j'ai déjà entendu ce genre de discours et je trouve ça malheureux parce que c'est passer à côté de la vie avec Christ. Le seul moyen pour arriver à connaître la vérité de Dieu, ou les révélations de Dieu, eh bien il faut cesser de chercher à les comprendre et à connaître avec notre tête. Il nous faut tout simplement, je dirais entre guillemets, je vais mettre les tout simplement parce que c'est quelque chose qui peut paraître pour certains insurmontable, naître de nouveau. Je vous propose de lire dans Jean chapitre 3, les versets 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si on essaye d'acquérir l'obéissance par une connaissance intellectuelle de la chair, alors nous aurons une obéissance charnelle. Alors nous n'aurons pas une communion spirituelle avec Dieu, nous aurons une communion charnelle avec Dieu. Faite d'efforts, de privations, de difficultés, qui aboutira certainement soit à lâcher prise et à s'éloigner de Dieu et de la parole de Dieu, soit à un orgueil religieux. Obéissons à Dieu, c'est, je dirais presque le mot d'ordre de la parole de Dieu. Obéissons à Dieu, et aussitôt notre chemin s'ouvrira. Josué, quand il voulait traverser le Jourdain, n'a pas dit « Ouvre le Jourdain, Dieu éternel, et je passerai ». Dieu lui a dit « Vas-y, passe ». Et le texte biblique nous dit « Quand ils eurent les pieds mouillés, alors le Jourdain s'ouvrit ». Il faut obéir, et alors les choses avancent. Obéissons, et les choses avanceront. Obéissons, et notre chemin s'ouvrira. Obéissons, et la mer s'ouvrira devant nous. Nous lisons parfois des volumes, des livres sur l'œuvre du Saint-Esprit. Alors on en lit beaucoup, beaucoup. Alors que 5 minutes d'obéissance radicale peuvent tout rendre clair comme le jour. Pas la peine de passer des années à méditer sur un sujet. Soyons simples comme des enfants et obéissants. Et alors les choses s'éclaireront. Ce n'est pas l'étude qui nous éclairera, mais l'obéissance. L'obéissance éclairera nos études et non pas l'inverse. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous permettra de lire et de voir les merveilles de la parole de Dieu. Dieu ne nous accordera pas de lumière nouvelle sur sa personne tant que nous n'aurons pas obéi aux lumières déjà reçues. Et ces lumières nouvelles et lumières déjà reçues sont uniquement fondées sur la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. L'Évangile. Inutile, d'aller lire des ouvrages sur l'œuvre du Saint-Esprit, des ouvrages théologiques pour comprendre, décortiquer. Si nous obéissons, alors Dieu nous amènera à comprendre et pas à décortiquer. Vous savez, le mot évangile ou évangéliser, enfin toute la racine de ce qui est l'évangile, est utilisé 118 fois dans le Nouveau Testament. 118 fois, et on peut faire un état de la description de ce qu'est l'évangile au travers de ces 118 fois. On ne va pas le faire ce matin, ça prendrait du temps. Mais voici un résumé. Nous y découvrons que l'évangile est étroitement lié à la personne de Jésus-Christ. Il est la parole, il est l'évangile, il est la parole faite chair. Évidemment, l'évangile est étroitement lié à la parole de Dieu dans sa totalité. L'évangile est étroitement lié, associé à Dieu. L'évangile est étroitement associé au ministère du Saint-Esprit sur terre. Le mot évangile est étroitement associé au ministère de la prédication et de l'enseignement de la doctrine. Ce n'est pas des livres de théologie, c'est l'évangile. L'évangile est approprié par l'apôtre Paul pour désigner le corps de Christ. L'évangile est la puissance de Dieu de guérison et de miracle. Pas des techniques, pas des théories bizarres. L'évangile est la puissance de Dieu pour la guérison et le miracle. L'évangile est un témoignage de vie. C'est le témoignage de Jésus-Christ.
Je vous propose de lire pour conclure Galates 1, 8 et 9. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est très fort, hein? L'apôtre Paul associe un autre évangile, une autre doctrine, une autre voix, une autre parole de Dieu, une autre personne de Jésus qui serait présentée, un autre corps de Christ, une autre voie de puissance, de guérison, qu'il soit anathème, totalement séparé de Dieu. Soyons l'inverse d'anathème, soyons obéissants. Et alors, la communion spirituelle avec Dieu deviendra quelque chose de vivant en nous, et alors la voie s'ouvrira et nous comprendrons ce que Dieu veut nous montrer pour que nous soyons toujours plus proches de lui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.